Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Eh ben, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette semaine a l'air de bien se terminer, en tout cas avec beaucoup de surprises, puisque du coup aujourd'hui on me demande d'utiliser le Citadel, Oracle Citadel, pour pouvoir vous faire la fin de journée. C'est très bizarre. On n'a jamais eu ça, je crois. Hein. Je crois qu'on... C'est la première fois qu'on a cet oracle-là pour pouvoir se faire le message du jour. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il y en a qui s'ennuient un peu, entre guillemets, là, des messages, ou bien peut-être tout simplement parce qu'il nous faut d'autres visuels. On va voir ça ensemble, mes chéris. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on commence avec The Queen. On me parle de mes consultants et de mes consultantes qui sont déterminés. Alors, que je vous pose un petit peu les cartes et je vais vous dire la suite. J'ai ensuite, après la Queen, The Queen. Après The Queen, j'ai The Champion. Donc, pourquoi pas? Après le champion, on a The Pathless, celui qui est un peu perdu là. Ensuite, on a l'oublié, The Forgotten. L'oublié, alors, par contre, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées là. Ensuite, j'ai la fondation, celui qui est le fondateur de la cité. Ensuite, j'ai The Runway. Bon, avec les secrets, j'ai le patron, le dormeur, le joueur, le chasseur, ou du moins le chien de chasse, et ensuite... celui qui est un peu borné, là. Ensuite, le combattant. Et la destinée. Bah, dis donc. Alors, mes chéris, pour moi, pour certaines et certains d'entre vous, en cette fin de journée, vous êtes en train d'accepter que pour avoir une place à côté éventuellement de votre autre, ça demande de faire certains sacrifices. Parce que tout le monde est en train d'observer comment est-ce que vous fonctionnez. Alors, vous êtes un couple observé, va savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes les fondateurs d'un projet? Est-ce que vous faites partie des familles qui ont fondé, par exemple, la ville ou le village dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez, par exemple, aussi créé une très, très grosse entreprise? Vous êtes les patrons d'une très grosse structure et donc, du coup, votre couple est, entre guillemets, plein feu? Pourquoi pas? Mais en tout cas... on sent que vous avez déjà réussi à accomplir certaines choses. Voilà, vous avez eu suffisamment de détermination pour accomplir certaines choses. Mais il vous reste une décision difficile à prendre par rapport justement aux différents accomplissements, à une entreprise, à un projet important, aux fondations, à la ville peut-être en elle-même. Parce que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, même quand vous n'êtes pas, par exemple, les fondateurs de cette ville-là, vous êtes peut-être des gardiens de cette ville-là, que ce soit au niveau administratif ou spirituel. Donc, pourquoi pas? Vous êtes en train de découvrir des secrets par rapport, effectivement, à ces projets-là. C'est peut-être ça qui vous embête un peu. Il y avait des opportunités qui se présentaient peut-être à vous. Et ça vous est peut-être passé sous le nez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous dites que c'est peut-être ça même qui est en train un petit peu de déstabiliser jusqu'aux fondations, jusqu'aux entrailles éventuellement d'un projet ou d'une relation, de votre relation. Ce sont les secrets là qui sont en train de vous enquiquiner. Et puis on vous dit que vous ferez donc du coup appel à vos mentors. Donc est-ce que ce sont les mentors au niveau financier? Est-ce que vous avez besoin de partenaires financiers par rapport effectivement à ces projets? Étant donné qu'il y a eu déjà des opportunités qui ont été loupées et donc du coup, bon, vous avez plus envie justement de rester le dormeur. Vous avez compris cause à effet, voilà. Donc vous avez plus envie d'être le dormeur. Vous êtes prêt à jouer, à risquer.
est-ce que ça vaut le coup réellement de risquer, mes chéris? Parce que quand même, vous avez quand même accompli quelque chose avec cet autre-là. Donc, même si la décision semble effectivement difficile, mais on vous pose quand même la question de la loyauté. Alors, maintenant, la question est de savoir si vous voulez réellement risquer cette relation, peut-être avec un tierce masculin ou avec une tierce féminine, selon la configuration dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes sûr que ça serait pas un élément déclencheur d'une quelconque revanche, d'une quelconque la loi du talion, enfin bon voilà, d'accord? Donc posez-vous les bonnes questions, mes chéris là, d'accord? Parce que j'estime que en fait à ce niveau-là, vous avez déjà accompli trop de choses, d'accord? Vous avez déjà été le champion ou la championne, vous avez déjà vaincu peut-être certains ennemis, dépassé certaines difficultés avec cette personne-là. Et même si la décision semble pas évidente parce que vous avez déjà effectivement avec The Pathless, vous avez déjà demandé conseil auprès de plusieurs personnes différentes, chacun a son point de vue alors que vous avez votre propre chemin, puisque du coup, avec The Fate, c'est quand même votre destinée dont il est question ici, il n'est pas question de la destinée d'autrui. Donc peut-être que effectivement, si vous avez besoin de soutien, puisque la carte The Fate vous demande d'accepter effectivement d'être aidé, d'être guidé. Donc peut-être que effectivement il y a un aspect spirituel derrière votre relation. Ça fait peut-être partie des différents secrets que vous êtes en train de découvrir. Mais mes chéris, à partir du moment où on en arrive à ce stade-là, il faut pas hésiter à être aidé. D'accord? Faut pas hésiter à être aidé. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui, en plus de ça, comme vous êtes des pères et des mères de famille. Avec The Botanist, on vous parle de legacy, donc des héritiers, de l'héritage parental, de la parentalité en elle-même, de l'éducation et tout ça. Donc, il y en a qui vont devoir aller au-delà de la manière dont elles ont été éduquées, ou il y en a qui vont devoir revenir effectivement à leur éducation première pour pouvoir effectivement faire la lumière sur certaines choses. Donc, peut-être que vous serez obligé de revenir vers vos parents pour effectivement avoir la réponse à certaines questions. Pourquoi pas, mes chéris? Ça m'a l'air d'être plutôt sympa, votre histoire là. Parce que ça veut dire que peut-être que l'histoire familiale est importante. Je réitère, j'ai des consultants et des consultantes là. Vous faites partie des familles très importantes là pour le coup, au vu du message que je reçois pour ce jour. Et donc, par voie de conséquence, vous ne pouvez pas vous permettre, je vous dirais, de laisser éventuellement éclater certains secrets comme ça au grand jour, pas après avoir vaincu certains ennemis, pas après tous les sacrifices que vous avez faits, auxquels vous avez concédé, et pas avec le nom, entre guillemets, de famille que vous portez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut respecter le nom de famille très certainement de vos parents, mais peut-être aussi de la belle famille dans le cas où il y a un mariage, par exemple, surtout vous, mes féminines. Parce que voilà, il y a le poids de cette responsabilité-là. Putain, c'est plutôt sympa. Excusez-moi de l'expression, mais je trouve que c'est lourd, en fait, comme responsabilité-là, pour le coup. Donc, j'aimerais bien, pour moi, à ce niveau-là, que mes consultants, mes consultantes, si vous avez des parents qui sont effectivement dans la tradition, n'hésitez pas à aller les voir, d'accord? Ils vous orienteront très certainement vers le forgeron qui n'est pas tombé mais il y a le forgeron dans ce jeu de la citadelle. Ils vous orienteront vers un forgeron pour pouvoir faire vos travaux, d'accord? Parce que là, ça mérite effectivement ça, histoire de ne pas risquer de tout perdre, ou histoire de ne pas être loyal à la mauvaise personne. Parce que c'est ça aussi avec The Hound, c'est que on peut se retrouver si jamais on a entre guillemets le chien de chasse là, on peut se retrouver à vouloir faire des choses parce que on a été entre guillemets pollué par une personne extérieure par exemple, d'accord? Influencé, je vous dirais, à force de contact avec cette personne-là. Et le problème, c'est que si c'est une personne qui a peut-être encore plus de poids que vous, ça peut devenir dangereux parce que si cette personne a plus de poids que vous,
Ah oui, moi j'ai des gens, vous êtes de haute famille là, c'est un truc de fou. Et puis c'est entre personnes de la haute société, mais vous avez affaire peut-être à un tierce masculin ou une tierce féminine qui est encore plus lourde au niveau du patrimoine par exemple, pourquoi pas, ou du titre. Voilà. C'est quelqu'un qui est plus lourd que vous, plus lourde que vous, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise influence sur vous. Parce que le chien de chasse, il va ressembler à son maître, hein, d'accord? Voilà, donc c'est ça qui me dérange dans votre situation, alors que vous avez encore beaucoup de projets avec votre autre, même si il y a encore des secrets, d'accord? Donc va savoir est-ce que ce sont vos secrets à vous, peut-être mes consultants, mes consultantes là qui sont en train d'être dévoilés, peut-être. Il faudra faire gaffe parce que vous auriez pu peut-être être déjà aidé, mais vous avez peut-être laissé passer l'opportunité parce que vous vous étiez dit que c'était bon, vous étiez le champion ou la championne, mais il y a d'autres batailles à mener là pour le coup. Et je pense que cette personne, cette tierce personne est en train de beaucoup influencer votre vision des choses à propos de votre relation. Et si vous restez vraiment trop borné et que vous fermez votre cœur et donc du coup les yeux de votre cœur par rapport à cette situation-là, ça risque de ne pas être chouette du tout. D'accord? Si vous manquez d'empathie, enfin bon voilà, ça va aller au clash, ça va aller à la confrontation et dans votre lien. Et ce serait pas forcément super chouette là. Ok? Donc mes chéris, on a une journée riche qui s'annonce pour cette fin de journée, n'est-ce pas? On espère que vous prendrez les bonnes décisions, que vous prendrez contact avec les parents s'il le faut pour être en lien avec du coup le forgeron. Dans nos traditions, ça a une signification. Et puis, on espère que vous ferez vos travaux spirituels pour avoir le cœur net à propos de ce tierce masculin ou de cette tierce féminine-là, histoire de l'éloigner de vous et de votre lien. D'accord? Pour que cette personne ne vous détourne pas de votre destinée. À très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.